Report de la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du premier ministre de la RDC, initialement prévue le 21 juin 2021. Le président Félix Tshisekedi devait recevoir une dent qu'un commissaire de la police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Lumumba alors qu'il contribuait à le faire disparaître. Le prix du litre d'essence est passé de 3 200 à 4 500 francs congolais depuis près d'une semaine dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, suite à une rupture de stock. L'humanité parle ce jeudi des orphelins de guerre. Pour l'ONU, prendre soin des enfants dans des situations horribles est une responsabilité. Et en RDC, plusieurs associations plaident pour le retour effectif de la paix à l'Est. Nouvelle édition du journal Bienvenue sur Télé 50. Les autorités de la RDC ont à nouveau reporté à juin la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du premier ministre du pays. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la RDC, Félix Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Lumumba lorsqu'il contribuait à le faire disparaître. La cérémonie de restitution et de rapatriement des restes de l'ancien premier ministre Patrice Lumumba est reporté en juin prochain à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin, nous confirme la présidence de la République. Dans le Maniema, il s'observe une augmentation des prix du pétrole dans les stations, une carence due aux difficultés d'accès aux points d'approvisionnement. Le carburant se négocie actuellement entre 3 200 et 5 000 francs congolais. C'est depuis le matin de ce jeudi que le prix du litre d'essence a changé. À la pompe, il se vend à 5 000, voire 5 500 francs congolais. Et chez le petit Kadhafi, à 6 000, voire 6 500 francs, alors qu'il se négociait à 3 300 à la pompe et 3 000 chez le petit Kadhafi le lundi dernier. Le président provincial des pétroliers du Maniema parle de la carence à Kisangani et à Bukavu des milliers fournisseurs de produits pétroliers. Babou Nazareth souligne que des bateaux chargés de carburant quittant Kinshasa vers Kisangani sont déjà en route. La hausse des prix est due à la carence. Nous-mêmes qui vous parlons, il y a certaines stations qui ne fonctionnent plus parce qu'on n'a plus de carburant. Et l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement a été coupée. On n'a plus de carburant, il n'y a pas de stock à Kisangani, tout comme à Kindu, il n'y a pas de stock. Les bateaux ont été chargés. Les bateaux sont en route en provenance de Kinshasa vers Kisangani et les bateaux ne pourront atteindre Kisangani des semaines après. Donc nous sommes là autour du 17 ou du 15 que les bateaux peuvent accoster à partir de Kisangani et de là on va rapidement prendre pour amener chez nous à Kindu comme ça se fait habituellement. Cette situation est à la base de la hausse des prix du transport en commun à Kindu. La course par taxi-moto passe du simple au double, soit de 500 à 1000 francs congolais. Les conducteurs s'interrogent sur cette hausse et indiquent qu'ils accusent un manque à gagner. Nous sommes étonnés de la hausse des prix des produits pétroliers dans la province du Maniema et la ville de Kindu. Nous ne savons pas vraiment si cela est dû à quoi. Et puis, nous demandons aux autorités tant nationales que locales de veiller un peu sur cette hausse des prix-là. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Les passagers, soit les clients, ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Signalons que tôt ce matin, les conducteurs des pirogues à moteur ont aussi suspendu la traversée en menaçant de hausser les prix. Mais 3 heures après, ces derniers ont repris avec le prix de 500 francs congolais en lieu et place de 200 francs congolais. En Ituri, le gouverneur militaire s'est entretenu avec une représentation de la jeunesse. Johnny Luboya veut l'implication des jeunes dans tous les projets de développement. Il a déclaré que les jeunes sont appelés à se désolidariser des ennemis de la République et soutenir les actions visant à restaurer la paix. Ils étaient plusieurs centaines, les jeunes Ituriens réunis autour du gouverneur militaire. Le lieutenant-général Luboya Nkashoma Johnny les a rassurés de la détermination du gouvernement congolais à restaurer la paix, non seulement à travers les opérations militaires, mais aussi par le dialogue et le PDDR16 en période de l'état de siège. Il a sollicité l'accompagnement de cette jeunesse. Ça nous fait très mal chaque jour
quand on apprend qu'il y a des morts, et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls, c'est impossible. Ou avec des personnes qui sont intolérantes, c'est impossible. Ou avec des personnes qui ne veulent pas écouter, c'est impossible. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de moi. La jeunesse itourienne, appelée à se désolidariser des ennemis de la paix, doit garder espoir car elle est l'avenir de cette province, a dit l'autorité provinciale. Créez l'espoir. Il en va de notre avenir, il en va de votre avenir. N'allons pas vers les mauvais chefs qui inculquent la mort. On vous inculque la haine. Non, vous savez, celui-ci, celui-là, ainsi de suite. Alors vous avez peur de dialogue. Non. Un échange à bâton rompu avec plusieurs questions-réponses sans tabou. Les jeunes ont salué l'approche du gouverneur militaire dans la recherche de la paix. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, notre profonde gratitude pour sa disponibilité à venir nous entretenir. Nous sommes appelés à prendre conscience et à nous comporter dans la positivité. Rappelons que cet échange de près de 2 heures était dans le but de réveiller la conscience collective de la jeunesse. Il s'observe depuis quelques jours dans la province du Sud Kivu une campagne de diabolisation et autres messages de haine contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Son seul péché, selon les députés membres de l'AFDCA présents à Kinshasa, est d'être autorité morale de ce regroupement politique dont est membre le gouverneur de cette province qui est contesté par une partie de la population du Sud Kivu. Ces membres de l'AFDCA sont montés au créneau pour dénoncer cette campagne de sape à l'endroit de leur autorité morale. Ils déclarent que Modeste Bahati n'est pas responsable des actes posés par les membres de son regroupement nommés à des postes publics. Ils appellent les uns et les autres au calme et au dialogue. On suit le député national Dieudonné Ngwassi, président du groupe parlementaire AFDCA. L'AFDCA tient à clarifier la situation en précisant que les actes posés par des personnes nommées ou placées à des postes dans le cadre du parti AFDCA ne peuvent qu'engager leurs auteurs en tant qu'individus. Le professeur Bahati Lukwebo Modeste, qui est un homme d'État et d'action, soucieux du développement de l'ensemble de la République, et plus particulièrement de la province du Sud Kivu, qui lui tient tant à cœur, ne peut être tenu personnellement responsable de ces manquements qu'il a toujours fustigés et condamnés, contrairement à des affirmations de ses détracteurs qui, par jalousie, méchanceté et calomnie, lui imputent des choses qu'il ignore totalement. Très attentif et très sensible à tout ce qui se passe dans le pays, et plus particulièrement dans sa province natale du Sud Kivu, le professeur Modeste Bahati tient à rappeler aux uns et aux autres qui ont eu à exercer des responsabilités au nom de l'AFDCA au sein de la province du Sud Kivu, comme sur l'ensemble de la République, qu'ils sont redevables envers la population et devront rendre compte. Ils seront évalués et jugés en fonction des résultats de leurs actions au bénéfice de la population. À cet effet, la prolongation ou non des mandats de personnalités concernées dépendra des performances des uns et des autres. En homme épris de justice et de paix, le professeur Modeste Bahati reste ouvert à toutes les suggestions d'où qu'elles viennent, du moment que celles-ci s'inscrivent dans le sens de contribuer à renforcer la cohésion sociale, la paix, la sécurité, l'entente entre les communautés et ses leaders, et l'union et la solidarité entre personnalités du Sud Kivu, quelle que soit leur appartenance politique, tribale et régionale. En dehors des mines, le Lualaba renferme également des richesses touristiques. C'est ce que les élèves finalistes en hôtellerie du lycée Twendele de Lubumbashi dans le Katanga ont constaté au cours de leur visite dans la province du Cobalt. Les élèves ont également été émerveillés par l'accueil de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. Après avoir abrité avec succès la semaine congolaise du tourisme grâce au savoir-faire de Fifi Masuka Saini, la province du Lualaba a été le choix des élèves de la 6e hôtesse du lycée Twendele de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Elles ont visité l'hôtel du gouvernement provincial. Aussitôt arrivée, la délégation a échangé avec l'autorité provinciale dans la salle de conférence du gouvernorat.
Introduite par le ministre provincial du Tourisme Alain Kantenga, Fifi Masuka a remercié ses élèves pour le choix porté sur sa province. Se souvenant du temps où elle fut élève à Madini, toujours à Lubumbashi, Fifi Masuka n'a pas manqué des mots d'encouragement et de bénédiction envers ces jeunes filles pour qu'un jour elles occupent des postes de responsabilité politique comme elle. Elle les a ensuite invitées à plus d'assiduité et d'abnégation dans leurs études pour un lendemain meilleur, car les femmes sont aussi capables de faire mieux et que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a une grande considération pour la femme congolaise. Après échange, la première citoyenne du Lualaba a fait visiter ses hôtes les compartiments du gouvernorat. Elle a commencé par la salle de conseil des ministres avant de les amener à la terrasse pour une vue panoramique de la ville de Kolwezi. Fifi Masuka les a aussi conduits à son cabinet. En ce qui concerne la province, et la prochaine fois, elle sera à celle qui a quoi? La foi. Très émue, la sœur supérieure, chef de délégation, a remercié l'autorité provinciale et s'est dit émerveillée par la beauté touristique que présente le Lualaba actuel. Nous avons visité et nous avons vu les merveilles de Lualaba. Ses élèves ont encouragé et souhaité plein succès à la première citoyenne du Lualaba et ont promis de travailler d'arrache-pied à l'école pour devenir comme elle. Nous sommes venus à Kolwezi pour une balade touristique. Et aujourd'hui, nous avons visité le gouvernorat. Nous avons rencontré Madame le gouverneur. Et elle nous a très bien accueillis. Je suis tellement émue de l'avoir rencontrée. C'est par une photo de famille que cette visite a pris fin. À l'occasion de la Journée mondiale des orphelins de guerre, célébrée le 6 janvier de chaque année pour valoriser la culture de la paix et soutenir les enfants qui ont perdu leurs parents, tombés sous le champ de bataille pour la défense de la patrie, l'ambassadrice universelle de la paix a clôturé la séance d'une semaine de sensibilisation sur la prise en charge psycho-affective, initiation et autodéfense et la pratique des arts martiaux dans le but d'inculquer les valeurs humaines. Organisée à l'attention d'une centaine d'orphelins de guerre résidant au camp maréchal de Kipushi, c'est le siège social de la fondation Calix Munana qui a servi de cadre pour commémorer cette journée. À la fin de la manifestation, les enfants étaient surpris de recevoir beaucoup de cadeaux et d'autres biens de valeur, œuvre de Nathalie Aziza Munana. Cérémonie de réouverture de la plage Tondé à Mwanda, la cité côtière, après 3 ans de fermeture suite à une mort d'homme. Cette cérémonie a bénéficié de la présence du gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Lwemba, et du ministre de Tourisme, Modero Nsimba. Ces deux personnalités ne jurent que sur la relance du tourisme dans cette province. 3 ans après sa fermeture suite aux incidents malheureux et a occasionné mort d'homme, en janvier 2018, la plage Tondé de Mwanda vient de reprendre ses activités, dont la cérémonie de la réouverture est présidée personnellement par le ministre de tutelle, Modero Nsimba Matondo, en présence du gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Lwemba Makosso. Ce site à la fois touristique et récréatif situé dans la zone baie du parc de mangrove, plusieurs allocutions marquent cette cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue par l'administrateur du territoire et celui du conservateur de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour Justin Lwemba Makosso, cette plage, créée le 2 mai 1992, a de l'importance capitale sur le développement. La plage, site touristique, n'étant pas de l'ordre d'un service public gratuit, philanthropique, il s'est de souligner que c'est un service public générateur de recettes utile au développement et à l'amélioration du social de notre peuple. C'est à ce titre que j'en appelle à une gestion saine de ces sites d'intérêt général. Ces sites à caractère national constituent une plus-value dans le développement de la cité côtière de Mwanda, déclare Modero Nsimba Matondo. Vivons notre plage comme nos frères du Brésil d'en face, d'Assini en Côte d'Ivoire. Vivons notre plage comme nos frères angolais. Nous voulons une appropriation, une fierté aux gens de Mwanda d'avoir leur plage et de les promouvoir. Ça ne suivit la visite des stands sur le parc marin de Mwanda. Satisfait, le ministre félicite le gouverneur ad intérim du Congo central pour son implication aux actions de développement, comme le veut le chef de l'État, président de la République.
Toujours en province, la députée nationale élue de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, a déployé une série d'activités dans son fief électoral, notamment la consolation d'une famille éplorée et aussi l'assistance des mouvements des jeunes de Tenké. C'est par la visite des consolations à la veuve du chef Koni, décédé il y a peu au village qui s'en fout. Nous sommes dans les territoires de Lubudi, province du Lualaba, que s'est ouverte la série des activités de la princesse Dominique Munongo Inamizi dans son fief. Moment d'encouragement et de réconfort à la veuve du chef Koni. Elle a apporté avec elle des vivres pour aider tant soit peu au deuil. Après, le cap a été mis sur la cité de Tenké. Ici, elle a été reçue par le vicaire de la paroisse Saint-François-Xavier, le père Jean-Marie Diango. L'agriculture, l'encadrement de la jeunesse de Tenké, des principaux sujets autour desquels a gravité ces échanges. En prélude d'une grande rencontre des jeunes, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi a remis une enveloppe importante pour couvrir les dépenses liées à la réussite de cette manifestation prévue le 8 janvier prochain. Vous savez, vivre dans un milieu des gens démunis et tout d'un coup, pendant qu'on s'est cassé la tête, vous avez une manne qui tombe comme ça. C'est vraiment un soulagement pour nous. Par la suite, Dominique Munongo Inamizi s'est entretenu avec le chef des cités de Tenké, qui du reste a évoqué les difficultés que rencontre la cité. C'est notamment la problématique de l'approvisionnement en électricité. Au sortir de la séance de travail, elle a eu à s'entretenir avec quelques personnes venues les saluer. C'est par la visite du centre de santé Moïse de la Colombe que la princesse Dominique Munongo Inamizi a clôturé sa série d'activités dans son fief électoral. Le parti politique Union pour la réussite du Congo remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa visite dans la province du Sankuru où un accueil chaleureux lui a été réservé par ce parti, seul allié de l'UDPS dans le Sankuru. Regardez. Le périple du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'espace Grand Kasaï, connaît un engouement sans précédent à chacune de ses étapes. À son arrivée hier, dans la province du Sankuru, le président de la République a eu droit à un accueil chaleureux avec en première ligne l'Union pour la réussite du Congo, URCO, unique parti allié à l'UDPS dans la province du Sankuru. Ils étaient là en masse, cadres et militants, pour témoigner leur attachement à Félix Tshisekedi, sur qui repose d'après eux l'élan du développement de leur province. Inscrite dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'URCO, son président, met les bouchées doubles pour assurer le développement non seulement de la province du Sankuru, mais aussi celui de la RDC dans son entièreté. À l'occasion de la commémoration des martyrs de l'indépendance célébrée ce mardi 4 janvier en RDC, l'église autochtone traditionnelle Bangunza Pevalungu a organisé un culte d'action de grâce en mémoire des disparus. Cette commémoration a été marquée par la nomination d'un conseiller spirituel général de cette église en RDC et c'est le représentant légal de l'église Mangele Silubasa qui a procédé à la nomination. 63 ans sont passés depuis que le sang des Congolais avait coulé à la suite des émeutes. Selon les historiens, le 4 janvier 1959, date qui accélère la marche vers l'indépendance de la République démocratique du Congo. D'après l'église autochtone Bangunza Pevalungu, l'obtention de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960 est le résultat d'un combat mené par Simon Kimbangu. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé un culte d'action des grâces en mémoire du martyr de l'indépendance. Le gouvernement congolais a benga kingana na imka. Pour l'église Bangunza au Congo, le gouvernement doit multiplier des efforts pour pérenniser des acquis de l'indépendance. Profitant de l'occasion, le représentant de l'église autochtone Bangunza Pevalungu, Mangele Silubasa, a procédé à la nomination d'un conseiller spirituel au niveau national. Il s'agit de Tumbwa Kozi Kamalandwa.
Pour rappel, le 4 janvier 1959 marque le mécontentement que ses organisateurs tentaient de l'annuler, la déception d'une foule des spectateurs qui sortaient d'un stade de football non loin du lieu, le saccage de nombreuses boutiques par des militants mécontents de la tentative d'annulation de ces meetings et la répression très brutale que la police pratiquait déjà pour taire le grand débordement lié au meeting. Et à la société Transco, la journée du 4 janvier a été consacrée au sport, la stabilité du climat social sous le leadership de Chief Chipamba, ne faisant aucun doute. Les agents de Transco se sont retrouvés au terrain Bibois dans la commune de Lansele pour des rencontres sportives. Au terrain de football de Bibois, les hommes et les femmes, les agents du réseau ont fait face aux sédentaires dans le cadre de cette rencontre sportive aux côtés du directeur général intérimaire Chief Chipamba venu les encourager. Placées sous le signe du fair play, ces rencontres sportives, football côté hommes et Nzango côté dames à Transco, étaient également l'occasion pour les agents de témoigner l'unité qui règne entre eux, mais aussi leur soutien au comité dirigeant qui a fait ressusciter cet établissement autrefois enterré par quelques gestions. À la moussi. Tel un commandant devant ses troupes, Chief Chipamba a une fois de plus profité de l'occasion pour appeler les agents à la conscience professionnelle. Je pensais mettre tout le monde ensemble au nom du fair play, qu'on fasse le sport, au nom du fair play, qu'on prenne un nouvel élan. Qu'on amorce un nouveau départ pour un avenir radieux de Transco. J'ai bon espoir que un Transco prospère peut amener la ville dans la prospérité, peut amener le pays dans la prospérité. Je ne cesse de vous dire que Transco, c'est l'outil de désenclavement du pays. Avec eux, depuis que nous sommes à la tête, nous sommes en train de déplacer des montagnes. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été servi juste après le terrain. Décès de Marie-Chantal Ngaloula, la musique chrétienne endeuillée par la disparition de la chanteuse Marie-Chantal Ngaloula Mukendi, issue de la communauté Logos Rema. Chantal Ngaloula sera inhumée le 8 janvier aux États-Unis d'Amérique. Kinshasa lui rend également hommage du 4 au 9 janvier, hommage qui sera couronné par un grand concert d'adieu à l'Athénée de la Gombe. Les Congolais et tous les amoureux de la musique chrétienne continueront à écouter cette voix mélancolique, mais ne la verront plus jamais physiquement sur la scène au cours d'une louange ni d'une adoration à l'église. Marie-Chantal Ngaloula Mukendi a été rappelée à la maison par son divin père depuis la ville de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique le 23 décembre 2021. Et c'est la terre de cette ville qui recevra son corps sans vie le samedi 8 janvier prochain, très loin de son Congo natal. Sa famille en larmes à Kinshasa se souvient de son passage terrestre depuis le 4 jusqu'au 9 janvier de cette année, avec les principales figures de la chanson chrétienne présentes à Kinshasa à l'esplanade de l'Athénée de la Gombe à travers un concert d'adieu. Au-delà de la louange, Marie-Chantal Ngaloula savait emballer les filles et filles de Dieu dans l'adoration aux accents de sa langue que certains osent qualifier des l'hébreu du Congo. Place à présent au rappel des principaux titres. Report de la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du premier ministre de la RDC, initialement prévue le 21 juin 2021. Le président Félix Tshisekedi devait recevoir une don qu'un commissaire de la police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba alors qu'il contribuait à le faire disparaître. Le prix du litre d'essence est passé de 3 200 à 4 500 francs congolais depuis près d'une semaine dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema suite à la rupture de stock.
L'Humanité parle ce jeudi des orphelins de guerre. Pour l'ONU, prendre soin des enfants dans des situations horribles est une responsabilité. Et en RDC, plusieurs associations plaident pour le retour effectif de la paix dans l'Est. Merci de votre attention. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure. Restez avec nous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.